Bien le bonjour à vous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui on va faire de l'Uchronie ou faire des probabilités de ce qui va se passer dans notre charmant pays dans les prochaines semaines et mois à venir, avec 4 chemins possibles, 4 avenirs possibles, avec une gravité qui est tout à fait banale au début et des voies où c'est beaucoup plus grave. Et nous aurons donc 4 chemins, 4 destins possibles de cette épidémie de coronavirus. Donc, tout d'abord, je me présente, je suis Science Geek Theory alias SGT. Je suis un vidéaste amateur qui adore la science ainsi que la culture geek en général. Des gens m'ont demandé mon parcours, donc j'ai fait des études en biologie avant de m'orienter vers des études dans le domaine médical et biomédical. J'ai pu effectuer différents stages en contact avec des infectiologues et différents professionnels de santé, ainsi que des praticiens, des médecins de différentes spécialités. Mon but actuellement est de vous partager ce que je sais sur la menace actuelle du Covid-19 alias coronavirus chinois. Aujourd'hui, je vous propose donc 4 scénarios probables sur l'épidémie en France, ainsi que ses conséquences. Bien entendu, ce ne sont que des projections et j'espère qu'aucun scénario ne se réalisera. Si la vidéo vous plaît, n'hésitez surtout pas à la liker et surtout à la partager, c'est très important. En tout cas, je vous remercie et passons sans plus attendre aux différents scénarios. Scénario numéro 1. Le pétard mouillé. Une épidémie en France. Comme beaucoup de monde, vous allez la voir. Beaucoup de gens vont le choper, mais ça sera comme la grippe A, c'est-à-dire vous aurez une petite toux, un petit rhume, et beaucoup de gens vont ne pas avoir de grosses séquelles, il n'y aura aucun souci. Donc c'est le drama, les infos, les journaux, les réseaux sociaux qui amplifient le truc, mais en fait beaucoup de fake news, et à la fin ce n'était qu'un petit rhume. Oui, ce scénario est probable. Il y aura une deuxième vague aussi venant d'Afrique, parce qu'actuellement en Afrique, les tests de diagnostic ne sont pas là, et donc il y a beaucoup de gens qui sont infectés, comme ces pauvres personnes revenant d'Égypte qui ont été infectées. Il n'y a qu'une personne infectée en Égypte, c'est quand même vachement bizarre, vachement improbable, à moins qu'ils aient croisé la pire personne qui était contaminée sur toute une population de millions d'Égyptiens. Je crois que le virus se répand en Égypte. Mais pour l'instant, nous n'avons pas de nouvelles de l'Égypte. Pourtant, l'Égypte, c'est pas l'hécatombe. Il n'y a pas de news où on voit des gens mourir dans les rues. Donc, ce virus serait tout complètement inoffensif. Après, il y a aussi autre chose, la contamination va se faire parce que de toute façon, il n'y a pas assez de protection pour les gens, les solutions hydroalcooliques, les masques de protection sont manquants. Et actuellement, nous sommes dans le pic. Et donc il va y avoir beaucoup de contamination. Et pour ce qui est donc du stade du pic de contamination, je le vois bien entre le 15-20 mars et après le printemps va arriver, ce qui va permettre en partie normalement de limiter la casse. Et donc avec la hausse des températures, avec le changement de saison, il y a de fortes chances que ça retombe comme un soufflet. Bien entendu, il y aura la deuxième vague de coronavirus qu'on aura juste après. Mais ça ira dans l'ensemble, les gens arrêteront de psychoter et verront que ce n'était qu'une maladie parmi tant d'autres. Ça, c'est le scénario le plus gentil, le plus bisounours, le plus réaliste qui nous est arrivé depuis ces décennies. Donc, celui-là est franchement le plus probable des trois. Bien entendu, je le dis, nous n'avons pas encore toutes les informations et malheureusement, plus il y aura d'infectés, plus nous en saurons plus sur ce virus, sur sa létalité et autres. Même si, bon, actuellement, les informations sont assez disparates. D'un côté, on vous met de la létalité à 0,1%, d'un autre, on vous met à 4%. On ne sait plus ni qui croire. Moi, personnellement, avec mon expérience, je vous le dis clairement, ce coronavirus a une létalité de 2%. Peut-être voire 3%, mais c'est pas non plus Ebola Zaïre, ce n'est pas non plus d'autres virus et d'autres bactéries qui sont hautement pathogène et hautement mortel. Bilan de l'infection. Nombre d'infectés entre 5000 à 10 000 environ. Nombre de morts 200 environ, dont beaucoup de morts qui ont subi d'autres choses que le coronavirus. Certains ont fait des crises cardiaques, d'autres sont morts avec leur âge avancé, d'autres avaient d'autres complications. Donc le nombre de morts varierait entre 100 à 150 morts dans ce pronostic. Le coronavirus serait un avertissement pour la prochaine pandémie mondiale. Bien entendu, il y aurait des conséquences au niveau du tourisme, au niveau de la bourse, parce que là actuellement la bourse, il y a pas mal de soucis. Et donc il y aurait pas mal de répercussions économiques, mais dans l'ensemble, ça se passerait bien. Numéro 2, le virus de toutes les inquiétudes. Dans cette optique, le virus est létal pour 4% des infectés et 6% des gens sont dans un état grave, ce qui est actuellement le cas dans les informations que nous avons en France.
Mais le manque de masques et de solutions hydroalcooliques, ainsi que d'autres moyens de nécessité, fait que les gens ne pourront pas bien se protéger. Un mouvement de panique va contaminer la population. Beaucoup vont stocker, provoquant de fausses pénuries. La psychose est dans toutes les têtes. Certains s'amusent à provoquer la panique sur les réseaux sociaux en amplifiant le processus. D'autres en profitent pour se remplir les poches, d'une façon assez dégueulasse. Et la colère gronde, car beaucoup trouvent qu'à l'étranger, plus de choses sont faites. Il y aura entre 6 000 à 10 000 infectés, voire 20 000 infectés. Le souci, c'est que les urgences, déjà en crise, vont être submergées. Des patients atteints d'autres pathologies n'auront pas les soins optimaux, donc le bilan va s'alourdir lourdement. Le temps que nous prenions des mesures comme la Chine, le virus prendra 2 mois et demi à être contenu, et le problème c'est que la France risque d'être mise en quarantaine par certains pays. Et le souci, c'est que là, on ne peut pas réellement prévoir ce qui va se passer. Enfin, on sait très bien que le nombre de morts, normalement, tournera entre 300 et 500 morts, ce qui est déjà énorme. Pensez à toutes ces personnes qui vont perdre la vie à cause de ce virus. Mais dans l'ensemble, ça ne sera pas une catastrophe comme la grippe espagnole, comme le fait des résistances bactériennes aux antibiotiques qui est une menace, des tuberculoses multirésistantes qui existent en Inde, d'autres épidémies et pandémies possibles avec le Ebola Zaïre, ainsi que le Zika, et d'autres pathologies que je ne citerai pas dans cette vidéo. Scénario numéro 3, une crise sanitaire. Le troisième scénario va avec le premier, c'est-à-dire que ce scénario-là, je pense qu'il est improbable. Je pense que normalement, il ne devrait pas y avoir de soucis. Petite interruption dans la vidéo. Quand j'ai enregistré ça, je ne savais pas que il y avait certaines choses dans ce scénario-là qui allaient se produire. Donc quand je l'ai dit, je le pensais, j'estimais que c'était fort peu probable parce que c'était assez aberrant. Mais il y a des choses qui ont changé en France juste après que j'ai enregistré ce passage de la vidéo. Donc voilà, ne vous inquiétez pas, dans l'ensemble, ça risque de pas être le scénario 3. Donc ne vous inquiétez pas, si vous faites l'allusion ou un lien, ce n'est pas le cas. Hein. Ne vous inquiétez pas, c'est juste que c'est une de mes prédictions. Et même si une partie se réalise actuellement, ne vous inquiétez pas non plus. Donc voilà, je voulais mettre cette petite parenthèse parce qu'elle était très importante. Désolé, et on continue la vidéo. Dans ce cas-là, le nombre de cas monte en flèche. Les gens deviennent de plus en plus parano. Il y a une pénurie des moyens de protection. Les gens trouvent qu'il n'y a pas assez de mesures qui sont faites pour protéger la population, comparé à la Chine, comparé à la Corée du Sud, comparé à l'Italie, comparé, je pense aussi au Japon. Donc dans ce scénario, je m'inspire de la grogne sociale et des manifestations qui ont eu lieu dans notre pays depuis plus de 2 ans. Mais il faudrait un truc qui mette vraiment les gens en colère pour qu'ils oublient que le coronavirus est là. Genre, je sais pas, un truc sur la retraite, genre peut-être le 49.3, une injustice, un drame, ou un fort événement qui réunisse les foules et qui les mette vachement vénères et que les gens y ressortent comme pendant la crise des Gilets jaunes. Mais là, je pense que ça serait exagéré, ou c'est trop pessimiste. Ouais, il faut pas quand même exagérer. Le virus continue rapidement et progressivement. Beaucoup de gens vont l'incuber en silence. Entre-temps, les manifestations se propagent. La maladie va se propager à une vitesse et beaucoup de gens vont incuber sans s'en rendre compte. Mais ça va pas durer, parce que dans 2 semaines, il y aura plein de cas émergents et ça va monter d'une façon exponentielle. 2 semaines plus tard, nous sommes en mi-mars, le nombre de cas multiplié par 10 ou par 20. Les hôpitaux et cliniques commencent à être totalement débordés. Les gens sains évitent de sortir dehors. Le virus a touché, comme la grippe saisonnière, l'ensemble de la France. La carte est complètement rouge et une partie des dom-toms, qu'on oublie souvent. Les gymnases sont utilisés pour contenir la maladie et la France ressemble à Wuhan ou la Chine. Les rues sont désertées petit à petit et les touristes fuient la France comme la peste. Car là, à ce moment-là, c'est une grosse crise. Les gens sont assez en colère, beaucoup ne comprennent pas et la France, petit à petit, va être mise à l'isolement au niveau international. Beaucoup de camionneurs ainsi que d'autres gens qui livrent certains produits en France refusent de rentrer dans le pays car ils ont peur de se faire contaminer et une psychose commence à gagner. Le problème, c'est que là, on arrive dans un souci qui peut aller très loin, c'est-à-dire que au niveau des contaminations, là on atteindrait 20 000 voire 30 000 personnes, voire au pire 50 000 personnes de la population, bon sur 67 millions c'est pas énorme, qui seraient contaminées, voire plus. Là la contamination est hors de contrôle car dans les autres pays on a pu la limiter en bloquant, en empêchant, en mettant des restrictions. En France, les restrictions sont arrivées trop tard, donc le nombre de contaminés va ne faire qu'augmenter. Le nombre de morts, là, tournerait entre 500 à 1000 morts, à peu près. Ce qui est déjà beaucoup.
si ça arrivait, bon, ça serait une catastrophe comme malheureusement la catastrophe qu'il y a eu lors de 2003, lors de la canicule, qui avait emporté énormément de personnes âgées. Les gens les plus à même qui seront touchés seront principalement les personnes âgées et les personnes fragiles et certaines personnes qui malheureusement n'ont pas eu de chance. Bien entendu, ce scénario pour moi est l'un des plus pessimistes. Je pense pas qu'on va rentrer dans une folie pareille et que je pense pas que les gens vont, même s'il y avait un souci de ce genre-là, se mettre à manifester et autres. Je pense que plutôt ça va bien se passer. Moi je suis plutôt du scénario numéro 1. Bon, là on est passé vraiment dans les scénarios extrêmes. Là c'est des trucs un peu improbables. Maintenant nous allons passer au dernier scénario. Et là je vais devoir mettre des pincettes. Scénario numéro 4. Hors de contrôle. Le virus qui pour l'instant ne mutait pas, à force d'avoir de nouvelles personnes, a commencé à muter. Et malheureusement, la souche, à ce niveau-là, est devenue incontrôlable. Beaucoup plus de taux de létalité, beaucoup plus de gens qui tombent comme des mouches, pas mal de services sont paralysés, tout tourne au ralenti. Il y a des gens qui même fuient le pays, préfèrent partir à l'étranger ou dans d'autres frontières et essaient d'éviter au maximum d'être contaminés par cette saloperie. Malheureusement, là, c'est un impact catastrophique, car malheureusement, les chiffres qu'on nous avait donnés en Chine étaient complètement faux. Le taux de létalité est supérieur à 15%. Beaucoup de gens meurent. C'est une catastrophe. Et bon, là, on va arrêter tout de suite les conneries. Je le dis clairement haut et fort, ce scénario n'arrivera pas avec ce virus-là. Ce virus-là n'est pas le virus de l'apocalypse. Et je vais vous rassurer, tant que personne ayant fait des études en biologie moléculaire, l'évolution de ces virus-là, normalement, c'est que s'ils mutent, ils mutent dans le bon sens, c'est-à-dire qu'ils seront plus ils sont contagieux, moins ils sont dangereux. Plus ils sont difficilement contagieux, plus ils tapent fort. Quel exemple je peux vous donner? L'exemple du SRAS. Le SRAS et le MERS. Le SRAS, qui a touché Hong Kong il n'y a pas plus tard, il y a une décennie, a tué énormément. Son taux de létalité était de 10%, voire plus, pour certains ouvrages. Et il était très mal adapté à la population, c'est pour ça que sa létalité était très forte. Beaucoup de gens chopent des petits rhumes, chopent des petites angines, mais pourquoi ces gens-là ne décèdent pas? Parce que plus le virus peut se propager dans la population, plus c'est bon pour lui. Plus il tue son hôte, plus c'est incohérent. C'est tout simple, c'est tout con. Alors vous allez me dire, oui, mais dans certains films de sensation et contagion, c'est du bullshit. Croyez-moi, cette phase 4 là, ce scénario 4, c'est vraiment le scénario apocalyptique que certains aimeraient, hein, parce que après ça, il y a effondrement, les gens vont commencer à piller, ça va être l'apocalypse, l'anarchie. Il y a certaines personnes qui font des provisions comme des malades qui pensent que c'est le cas. Moi, je vous mets ma main à couper que ça ne sera pas le cas. Alors, je vous conseille de relativiser. Les scénarios probables sont le 1 et le 2. Je pense plutôt le 1. Et je peux même vous dire haut et fort que cette épidémie, cette pandémie est une vaste fumisterie, c'est-à-dire que c'est dangereux pour certains individus, donc je vous conseille de ne pas l'attraper et d'éviter d'être en contact et d'essayer de suivre les instructions, de bien se laver les mains, d'avoir une bonne hygiène, se saluer en se touchant avec les pieds, plutôt que de faire n'importe quoi. Donc voilà. Après, bien entendu, je ne suis pas voyant, je ne suis pas un oracle. Ce que je fais, c'est de la prédiction. Prédiction basée sur ce que j'ai comme connaissance actuelle. Bien entendu, 3/4 de ce que je vais dire, sûrement, sera de la merde. Moi, c'est pour ça que je vous privilégie le scénario 1, même on pourrait dire le scénario 0, qu'il n'y a pas énormément de conséquences. Il faut faire attention, mais pour l'instant, on n'a pas vu les gens tomber comme des mouches. Et le nombre d'infectés ne fait qu'augmenter. Si dans 2 semaines, il y a énormément d'infectés et que on voit que ça change pas des masses, que les gens ont une petite toux, ils sont un peu malades, vous aurez compris que ce n'était qu'encore qu'un emballement de la population. Mais honnêtement, mieux vaut prévenir que guérir. Donc sur ce,
Je vous remercie, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. J'ai pas fait un montage de ouf parce que je voulais vraiment le faire rapidement, parce que moi aussi je suis très occupé par rapport à ça, par rapport à mes études, par rapport à d'autres choses. Si vous voulez me contacter, vous pouvez me contacter directement sur Discord, et aussi vous pouvez directement aussi partager la vidéo. Je vous tiendrai au courant. Il y aura une vidéo qui sortira en fin de semaine à peu près sur le coronavirus encore, ou une vidéo sur autre chose sur la chaîne. Si vous avez envie, vous pouvez passer sur les autres vidéos, ça peut être sympa aussi. Sur ce, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Je vous dis à très vite et ciao.